Hello, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Musicals. Aujourd'hui on va parler d'une comédie musicale en rapport avec l'actualité, et oui parce que demain c'est Halloween et j'avais envie de parler d'une comédie musicale un petit peu horrifique, un petit peu d'épouvante, sauf qu'en fait elle fait pas du tout peur, elle fait même plutôt rire, et cette comédie musicale s'est adaptée d'un film très culte des années 80, il s'agit de Beetlejuice. Après le succès de La Belle et la Bête de Disney sur Broadway en 1994, la Warner Bros. Eut aussi l'envie de se lancer sur le marché des comédies musicales et donc de concurrencer Disney parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient un très bon catalogue de films qu'ils pouvaient aussi adapter sur scène. En 2003, ils vont donc du coup créer une filiale spécialement dédiée à la création de comédies musicales et ils vont lancer quelques projets qui malheureusement seront tous des échecs commerciaux. Il faudra attendre 10 ans pour que la Warner connaisse son premier grand succès sur scène avec Charlie et la chocolaterie qui marchera très bien à Londres pendant près de 4 ans avant de se jouer à Broadway. Mais à part ça, il y a eu d'autres productions de la Warner comme Elf ou encore Dr Zhivago et qui seront donc des échecs, mais la Warner continuera à adapter ses films en comédie musicale. Et donc en 2010, ils ont envie d'adapter Beetlejuice sur scène, un film sorti en 1988 réalisé par Tim Burton, et ça tombe bien parce qu'ils avaient envie de travailler avec Tim Burton sur Broadway pour créer une comédie musicale. D'ailleurs, il y a eu Batman qui était en projet pour un moment, mais bon, ça a pas trop mal marché parce que il y a eu les films qui ont un petit peu décrédibilisé Batman, et évidemment il y a eu aussi entre temps la comédie musicale Spider-Man qui a fait un énorme flop. Allez voir ma vidéo là-dessus pour en savoir un petit peu plus, et donc ça les a un petit peu refroidis d'adapter Batman. Mais bon, ils ont quand même toujours envie d'adapter Beetlejuice sur scène, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Beetlejuice, c'est l'histoire d'un couple qui meurt, et ouais ça commence bien, et qui se retrouve à hanter leur ancienne maison afin de déloger les nouveaux occupants, et pour cela, pour les aider, ils vont aller voir Beetlejuice, un espèce de zombie épouvante, enfin un être un petit peu bizarre qui va les aider à hanter la maison. Sauf qu'en fait c'est un petit peu un arnaqueur et on va vite se rendre compte qu'on peut pas trop avoir confiance en lui. Et pour leur compliquer en plus la tâche, ils vont se rendre compte que parmi les nouveaux occupants de la maison, il y a une jeune fille qui s'appelle Lydia et qui est capable de voir les fantômes. Du coup, ils peuvent être vus. Bref, l'histoire est assez originale, je vous conseille fortement d'aller voir le film si vous l'avez pas déjà vu, ça fait pas vraiment peur et c'est assez drôle par moments, tout comme la comédie musicale justement, mais qui est aussi pas mal différente du film. Et justement, c'est grâce à un homme qui s'appelle Alex Timbers, qui a été approché par la Warner pour mettre en scène Beetlejuice, et lui il a vraiment grandi avec ce film, il aime beaucoup le film, mais au début il est un petit peu sceptique et il va dire à la Warner qu'il a quelques conditions pour accepter le boulot. Et ces conditions, c'est que Lydia doit être le personnage principal de la comédie musicale, alors que dans le film, c'est plus le couple qui meurt au début. L'histoire doit absolument se passer dans un seul et unique lieu, la maison, qui est vraiment un personnage à part entière dans la comédie musicale. Et la dernière condition, c'est que Beetlejuice doit casser le 4e mur en s'adressant directement au public, en faisant des blagues. Je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Et finalement, la Warner Bros, ils vont être très contents et ils vont accepter direct. It's showtime. Welcome to a show about death. I'm gonna need some help. Hi, I'll be your guide. I'll be your G-U-I-D-E to the other side. Ils vont trouver un compositeur pour écrire les chansons de la comédie musicale qui s'appelle Eddie Perfect, un Australien qui rêve de composer pour une comédie musicale de Broadway, sauf qu'il a eu quelques galères, et pour prouver sa motivation, il va envoyer 2 chansons pour la comédie musicale qu'il va écrire gratuitement, et la Warner va adorer et va l'engager directement. Niveau équipe créative, on retrouve le chef décorateur d'Hamilton qui va créer toute l'esthétique de la maison. Je vous l'ai dit, la maison c'est vraiment un personnage à part entière dans cette comédie musicale, elle arrête pas d'évoluer tout au long de l'histoire, elle prend plusieurs formes, elle a plusieurs éclairages, enfin c'est très bien fait. Pour le livret, c'est 2 scénaristes de la télévision, j'en sais pas beaucoup plus, mais on sent qu'il y a une volonté d'apporter une touche de modernité et de quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on trouve plus couramment à Broadway. Le casting est aussi très bon, on trouve Alex Brightman qui sortait de School of Rock, qui avait déjà eu un très grand succès avec cette comédie musicale, d'ailleurs j'en ai déjà parlé sur la chaîne, allez voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Il y a aussi une très jeune actrice qui joue Lydia, qui s'appelle Sophia N. Caruso, qui est très bien, vous pouvez entendre sa voix sur les enregistrements, sur l'album. Elle a une très belle voix, très particulière, vous allez voir, c'est très beau. Et on peut citer aussi Kerry Butler, qu'on ne présente plus, qui a joué dans Hairspray, La Belle et la Bête, ou encore Mean Girls. Enfin bon, c'est une star de Broadway.
Et après 8 années de préparation, le spectacle arrive enfin à Washington en preview, c'est-à-dire des dates de rodage en province pour adapter le show et pour régler 2-3 petits trucs. Et justement, il va avoir besoin de petits réglages parce que le spectacle reçoit des critiques assez mitigées. Les critiques trouvent que les blagues sont un petit peu lourdes et ne conviennent pas du tout à l'époque parce qu'on est en pleine période MeToo. Et il y a des blagues un petit peu graveleuses, un petit peu lourdes, parce que Beetlejuice il est un petit peu lourd et il est un petit peu loufoque, et c'est un petit peu le personnage qui est écrit comme ça, à la manière d'un Deadpool, hein. Si vous voyez les films Deadpool, bah, c'est exactement la même chose, et donc ça n'a pas trop plu au public. Du coup l'équipe créative a tout retravaillé, l'histoire et même les chansons, ils en ont enlevé certaines, mis des nouvelles, enfin bon, c'est un gros travail qu'ils ont fait pour adapter le spectacle et pour qu'il soit un peu plus prêt pour Broadway, sauf que un an plus tard, quand il est arrivé à Broadway, bah, les critiques étaient encore mitigées, décidément. Et là, Warner, ils étaient un petit peu déçus, ils se sont dit, oh là là, on va encore avoir un échec commercial, c'est pas possible, alors qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans cette comédie musicale, elle a coûté assez cher. Sauf qu'il y a un détail qu'ils n'avaient pas prévu, c'est TikTok. Et ouais, parce que la doublure de Lydia a commencé à faire pas mal de TikTok dans les coulisses du spectacle, et ça a rendu le spectacle très populaire auprès des jeunes. Et c'est devenu un phénomène de la culture pop, hein, comme peut l'être du coup Deadpool aussi. Il y a un côté un petit peu à contre-courant, et cette comédie musicale c'est un petit peu l'anti-comédie musicale qui veut pas être comme les autres, et c'est aussi comme ça qu'elle est devenue populaire auprès des jeunes. Et l'album du spectacle a eu un énorme succès aussi grâce à ça. Il y a eu un espèce de cercle vertueux qui s'est créé, si bien que même la moyenne d'âge des spectateurs était beaucoup plus jeune que la moyenne générale de celle des autres spectacles de Broadway. Mais entre-temps, le spectacle avait quand même perdu beaucoup d'argent et le théâtre qui accueillait le spectacle a dit à la production de Beetlejuice de s'en aller et d'arrêter le spectacle, tout simplement. Et oui, moins d'un an après son ouverture à Broadway, Beetlejuice devait partir et laisser la place à une grosse autre comédie musicale qui s'appelle The Music Man. C'est un revival d'une ancienne comédie musicale, d'un classique culte, sauf que là, il devait y avoir une production avec Hugh Jackman et Sutton Foster, donc un gros truc qui allait rapporter encore plus d'argent et qui allait être beaucoup plus rentable que même Beetlejuice, même si ça a commencé à prendre un petit peu et à être un petit peu plus populaire. Et malgré les pétitions de fans à travers les réseaux sociaux et la production qui a essayé de trouver un autre théâtre pour accueillir le spectacle, eh bien la production annonce que le spectacle s'arrêtera en juin 2020. Sauf que vous le savez, le Covid est arrivé et tous les spectacles de Broadway se sont arrêtés en mars 2020 et donc Beetlejuice n'a même pas eu le droit à sa dernière représentation officiellement. Mais en septembre dernier, coup de théâtre, c'est drôle hein, parce que Broadway, théâtre, scène, enfin pas compris quoi. Enfin bref, la production annonce que le spectacle revient dans un autre théâtre. Ouf, Beetlejuice va rester à Broadway encore un petit moment. Bon, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais on espère que ça sera le plus longtemps possible. Et en tout cas, les fans sont ravis parce que ça voudra dire que Beetlejuice pourra faire au moins ses adieux officiellement et proprement, et pas du jour au lendemain, sans crier gare et sans que ça soit prévu. Et on dit peut-être aussi que le spectacle va être filmé pour sortir sur HBO Max, une plateforme de streaming aux États-Unis. Donc ça serait une bonne nouvelle pour tous les fans du monde entier qui ont écouté l'album, qui ont adoré les TikTok dans les coulisses du spectacle, mais qui n'ont pas eu assez d'argent pour aller à New York et aller voir le spectacle en vrai. Et le peu que j'ai vu, j'en ai quand même vu beaucoup de vidéos parce qu'il y a beaucoup d'effervescence autour de ce spectacle sur les réseaux sociaux, et donc ça a l'air très bien, très travaillé, très drôle surtout, avec un Alex Brightman au meilleur de sa forme et dans un rôle qui lui correspond parfaitement. Et je vous l'ai dit, le décor de la maison a l'air très travaillé et c'est une comédie musicale qui est super divertissante. C'est ce que Broadway sait faire le mieux, du divertissement, de l'entertainment à l'américaine comme on aime. Enfin bon, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à cette comédie musicale sur les réseaux, que ce soit l'album ou les bandes annonces ou les petites vidéos pirates qu'on peut trouver sur le net. Et n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez de cette comédie musicale en commentaire, j'attends ça avec impatience. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et évidemment à vous abonner, ça fait très plaisir à chaque fois que je vois un nouvel abonné. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux. Ciao.